Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va approfondir un petit peu plus la passion, la loupardise, le custom, le Ricardo Lamas, ceux qui connaissent, l'esprit rebelle, et on va aller direction Harley Salon. Donc là, je suis dans le Raptor, toujours le même. Fidèle destrier. C'est pas la meilleure météo, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc la dernière fois, on est allé un peu pour voir segmenter, resituer plus ou moins les gammes. Je vous avoue que ça m'a encore plus embrouillé qu'autre chose. Mais c'est pas bien grave, j'ai fait mes recherches sur internet, etc. Moi, ce que j'aimais, c'était ce qui m'était resté, du moins depuis des années, hein, en fait. C'était le style bobber. Petit garde-boue à l'arrière, selle monoplace. Gros pneu en 240, petit pneu à l'avant, etc. Un peu dépouillé. C'est ce que j'aimais. Alors, il y en a qui le montent en cadre rigide, etc. Bon, moi, je vous avoue, je comptais faire un mix entre les deux. Entre le style bobber et aussi avoir un minimum de confort. Parce que si c'était pour se péter le dos, c'est pas la peine. Il faut que ça reste quand même assez confortable. J'ai un ami à moi, Gilles Guillain, de la Picom. S'il passe par là, big up à toi. Big up, je sais même pas si ça se dit encore en 2024. Il lui avait fait une moto qui avait tout dépouillé, il avait fait lui-même, il avait mis quelques mois à le faire. Mais en tout cas, il avait acheté les pièces, etc. Il s'était fait un kiff. Il avait fait plutôt lui un style scrambler. Et c'était fait vachement plaisir. Et c'est vrai que moi, c'était une idée que j'avais pour redescendre sur terre. Déjà pas assez de temps comme ça. En plus avec les vidéos et tout. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment du temps et du taf. Et encore que moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour les montages, donc je suis pas le plus à peine. On laisse ça de côté, enfin j'ai mis ça de côté en tout cas pendant longtemps. Et c'est aussi pour ça, et aussi faute de moyens, que j'avais pas franchi le pas avant en tout cas, que ce soit pour une vieille moto, une occasion ou même une neuve. Quand j'y ai un peu plus réfléchi, etc., c'est vrai que le style en fait qui s'oppose, pas totalement, mais plus ou moins, c'est le style club style. Club style, c'est un peu, vous savez, bon, moi je confonds un peu tout, mais j'ai des références comme ça. Avec le carénage avant, un peu à la Mad Max, le carénage avant avec la bulle qui englobe le phare avant, les valises à l'arrière, etc. Ça, c'est plus club style. Et un peu, voilà, la moto, un peu comme ça, quoi. J'étais allé aux États-Unis, j'ai envoyé plein. J'ai failli en louer une, mais bon, je crois que j'avais pas le permis gros cube à l'époque. Enfin, j'avais pas passé, en tout cas, j'étais pas monté en grade, j'étais resté Prestige 1. J'aimais bien les deux, ça s'opposait. Les problématiques que moi je rencontre, entre guillemets, un problème de riche, c'était que je voulais quand même que ça soit assez fonctionnel, parce que j'aime bien tout ce qui est fonctionnel, hein. Vous avez vu, le 4x4 est très fonctionnel, les jets sont très fonctionnels. J'aime bien en fait avoir plusieurs utilisations avec la même machine, que ce soit avec un outil ou n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'aime bien le côté Transformers. C'est sûr que c'est un deux roues, etc. Mais pour pas la jouer totalement perso, il fallait forcément que je puisse charger madame à l'arrière. C'est logique. Ce qui n'était pas accessible avec le bobber, parce que du coup ça cassait tout le style. Quoique il y avait la possibilité quand même de garder en fait un garde-boue plus long, avoir quelque chose de rigide du coup, de pas souple. Et ensuite, après, d'installer une deuxième place, une selle arrière amovible, avec le sissi bar, les cale-pieds, etc. Il y avait cette possibilité-là, mais concrètement, c'était pas la fonction première. Mais c'était pas impossible, en tout cas. Par contre, l'autre problématique aussi que j'avais, c'est la place. Parce que même si vous mettez pas un casque, c'est vrai d'avoir une petite sacoche, un petit sac, pour les dames, encore une fois, ou avec des affaires, ou ne serait-ce qu'un petit pull ou une petite veste pour quand on enlève la grosse veste de moto, c'est toujours plaisant, ou si on va faire des courses ou n'importe quoi. Enfin, avec le bobber, ça c'était niet, c'était zéro, c'était sac à dos. Vous allez me dire, il y a beaucoup de motards qui ont le sac à dos, c'est logique, quand ils ont des sportives ou même des rosters, il n'y a pas de sacoche, il n'y a rien. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, privilégiez pas que l'esthétique. Avant, oui, beaucoup, quand j'étais plus jeune. Mais on va dire que j'étais plus fougueux. Là, un peu moins. Il faut quand même. Je me suis dit, on va être raisonnable. Peut-être qu'en 3e, 4e, 8e moto, c'est possible. Je me suis dit, bon, je vais plus me rapprocher vers le club style. Si je laisse la deuxième selle en permanente, ça craint pas, ça fait pas dégueulasse. Ça fait pas moche. Et puis en même temps, j'ai les deux cases à l'arrière. Ensuite, dernière des choses, comment je me sens sur la moto. Je remercie aussi pour ça. Quelques jours là, je suis allé. Alors c'était un concours de circonstances, mais à Pertuis aussi, pas loin de chez moi, j'avais un rendez-vous à côté. Je suis passé voir Custom Shopper, que je salue aussi. Croquer les gars, j'ai passé, les gars ils m'ont donné des conseils, ils m'ont donné de leur temps. Moi j'ai vu un monsieur qui était super sympa. Fait tous les entretiens uniquement Harley, donc il faut être vraiment agréé et certifié entre guillemets, parce qu'il faut avoir les bons outils, etc. C'est pas les mêmes normes que chez nous. Les clés 6 pans, 8 pans, etc. Enfin, c'est rien à voir. Ça fait des années qu'ils s'occupent que de Harley, il a des clients réguliers, etc. En termes de modèle, si tu veux faire un bobber, la meilleure des bases, c'est le breakout ou je confonds toujours les deux, ou le fat bob. Là, il y a le fat bob
et le Fatboy. Pourquoi? Parce que d'origine, ils sortent avec les pneus, les gros pneus larges en 240. Il n'y a pas besoin en fait de modifier tout le train arrière pour pouvoir accueillir en fait un pneu beaucoup plus large. Donc il m'a dit si vraiment tu veux partir sur du bobber, c'est ça. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai dit bon ok, ça a plus, le projet a plus mûri dans ma tête, etc. J'ai appelé, bon bien sûr j'ai eu Jérém, le sang de la veine au téléphone. Mine de rien qu'il y a un loupard lui aussi, hein, parce qu'au final, loupard depuis beaucoup plus longtemps, c'est un vrai ricain. Il va au stand et tout, m'expliquer, parce que ça fait 20 ans qu'il a derrière, m'expliquer un petit peu. Il m'a dit, je te vois bien en club style. Et c'est ce que je vous disais avant. Bonjour. Ça vous dérange pas de me la présenter rapidement, que je sache un peu donc ça, quelle c'est la est-ce? clé dans la poche, ouais, système sans clé. Ok, Donc, avec la clé dans la poche, on met le contact juste ici. On va démarrer le petit éclair qui est juste à côté, toujours au point mort. Donc on va démarrer ici. Là, les warnings, avec le voyant là, clignotant droit, clignotant gauche, il va s'enlever tout seul comme sur la voiture dès qu'on va se redresser. Comme sur la voiture, si jamais on double, qu'on n'a pas penché assez, il faudra appuyer dessus pour le retirer. Mais sinon, ça arrive tout seul. Okay. Là, le gros avantage, c'est qu'elle a le contrôle de traction. Donc si à un moment, elle sent qu'il y a une différence de vitesse entre les deux roues, soit elle va freiner, soit elle va couper les gaz pour reprendre de l'adhérence. D'accord. Là, s'il pleut, normalement, si elle patine, elle va couper les gaz pour reprendre de l'adhérence. Appel de phare, plein phare. Ok. Klaxon, pour régulateur de vitesse, je pense pas qu'il y en aura l'utilité. Non. Et là, donc gel à carburant, vitesse, l'air qui est pas à l'air. Juste en option, on a mis l'échappement dessus de 2 en 1. On va passer en 2 places et le 6 bar. D'accord, ça c'est pas d'origine ça? Non, d'origine elle est en une seule place. Comme celle-là au final. Plus ou moins. Elle remonte un peu. Elle est bien calée, mais elle est plus courte. D'accord, ok. Donc là, en fait, c'est une ancienne selle de Lowrider avec le 6 bar amovible. En fait, ça, le jour où tu ne veux pas le mettre, c'est ça. Ouais, je peux l'enlever. Et si jamais un jour je veux remettre la selle solo, je peux aussi. Tu enlèves la vis, il y a déjà l'ancrage dans le garde-boue là-bas. Ça chante. Ouais, mais je vais m'équiper et après j'y vais. Alors c'est ma première fois en moto, hein. Et c'est ma première fois que je vais filmer en moto. Je sais pas si j'ai les meilleurs équipements. Je vais mettre la grosse veste de loupard. J'ai oublié mon cache-cou, mais on va mettre le cache-cou du sport. Ça ira très bien aussi. On va se casquer et on va y aller les gars. Allez les gars, on est parti. J'espère que vous allez bien m'entendre. C'est vraiment grand qu'il pleut. Il y a de la puissance. On a peur de réveiller le démon. Ah bah ouais. Là je suis en ville donc on va y aller tranquille.
s'est posé sur un petit spot. J'espère que vous allez m'entendre là. Logiquement, il n'y a pas de raison. C'est pas très beau, mais franchement, je sais pas si vous m'avez entendu, mais est-ce que ça envoie? Ça fait limite peur quoi. Surtout bon, sur route mouillée là, faut pas faire le con. J'ai pris mon vieux casque, mon casque du GS là, mon modulable, pas le plus adapté, mais bon, ça fera l'affaire pour l'essai. En tout cas, première sensation, très bonne première sensation. Je suis légèrement en avant. Le guidon, il est pas tout à fait droit, moi qui voulais un guidon droit. Je suis légèrement en avant, très léger. Sinon voilà, je suis plus ou moins en position assise. Le réservoir, si on serre un peu, on l'a bien entre les jambes. C'est ce qu'on me disait justement pour l'aspect un peu plus sportif. On sent plus ou moins le côté sportif dans le sens où on a un peu le réservoir, on retrouve ça un peu au milieu des jambes. Sinon après, on est vachement bien protégé par, même si la bulle n'est pas très haute, on est vachement bien protégé par le carénage avant. Dites-moi si j'ai le look, si ça va à mon gabarit, qu'est-ce que vous en pensez? Donc quand je vous parlais de Club Style, je vous parlais de ça. Donc ça, ce modèle, celui qui logiquement conviendrait à mes attentes, c'est le modèle Lowrider ST. Vous avez le même en version S, c'est-à-dire vous n'avez pas le carénage avant ni les casiers derrière, les sacoches. Il y a plus de chrome, il me semble, d'origine, et légèrement plus haut, mais enfin bref. Et sinon, c'est quasiment le même. Donc ce modèle-là, c'est le ST. ST, pourquoi on m'a dit pour les vrais connaisseurs de Harley, en fait, souvent, ce que Harley fait, il y a beaucoup de modifs qui sont faits sur leur moto. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent en fait tout ce qui a marché, toutes les demandes. Admettons, je vous prends une bêtise, tout ce qui est noir, ils n'ont pas eu pour habitude de les avoir en noir. À la base, c'est le chrome, quoi, Harley. Et quand on parle de Harley de custom, comme ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de monde qui s'amusait à repeindre de tout en noir, ils se sont dit tiens, s'ils font tout ça, c'est que ça plaît. On va commencer à sortir des modèles avec du noir. À l'avant, vous avez retrouvé petite roue, prêt à disque. Vous avez ici gros carénage avec la petite bulle et le phare qui est intégré, il me semble que c'est du LED. Les gros clignots, bon on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas, mais ici en option, il me disait on a la selle, plus le CC bar. CC bar en fait c'est ça, c'est le dosseret, plus les cale-pieds. Vous voyez on a tout qui sort d'origine en fait en noir. Là aussi en option, je vous montrerai. Mais il y a la possibilité en fait de rajouter des enceintes Rockstone, je crois que Rockstar, enfin bref, Rockford d'origine. Donc c'est un peu comme sur les jet skis en fait, c'est plug and play, c'est-à-dire que vous l'installez, je crois même qu'on doit reprendre sur ces vis là. Vous avez juste une fiche à installer et puis c'est bon, ça marche directement en Bluetooth. Il n'y a pas les commandes au volant, il me semble, je pense pas. Derrière une roue un peu plus grosse. Avec les clignots qui sont ici, bon pareil, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime moins, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Très américain, très Route 66. Ce bruit! Pas mis trop longtemps. Soit ça ou j'hésite avec... c'est le Fat Bob ou le Fat Boy qui a le gros pneu derrière. Là, plus sobre le bruit, non? Hein? Le bruit plus sobre, mais il n'y a pas la ligne. Pardon. C'est Dr Jekyll ça la ligne? Ouais, que silencieux. D'accord. Ça suffit en fait. Là, il est en silencieux. Là, t'es homologué. Alors là, tu l'es aussi. Là, en position ouverte, t'es homologué parce qu'il va se fermer à certains moments en roulant. Ok. Pour les homologations. Ouais. Ouverte, t'es homologué. D'accord. Allez. On est parti avec celle-là. Loubar, on se retrouve dans la voiture. On a fini le deuxième essai de la moto. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin de la vidéo. Là, je vous reprends. C'est entre midi et 2. Donc c'était un peu short, donc j'ai pas fait un super grand tour. Franchement, c'était un kiff. J'ai pu rapidement voir la différence entre les deux. Beaucoup plus d'assises, beaucoup plus custom, les pieds en avant. Ça donne envie d'envoyer les gaz, comme on dit. Autour de la concession, on va essayer cet engin-là. Donc Fat Bob, pneu un peu moins large. On va voir un peu la position de conduite, on va voir tout ça. Moteur 114, il fait un peu plus moderne, look un peu plus moderne devant. Je viens de terminer le tour avec Fat Bob. On met une assise un peu plus régulière par rapport au breakout. Beaucoup plus les pieds en avant, beaucoup plus mode custom quoi, West Coast. En fait c'est un peu l'intermédiaire. On a quand même les pieds un peu plus en avant pour pouvoir en fait tourner tout ça dans les virages. Je dirais que c'est l'intermédiaire en fait tout simplement. Le pneu est à peu près pareil. Je trouve que c'est un peu plus compact. Alors je sais pas, peut-être c'est juste une impression, peut-être par rapport à la taille du réservoir. En tout cas c'était un kiff, hein, comme sur toutes les motos là que j'ai pu essayer aujourd'hui. Pour la sonorité, moi je préfère vraiment celle de celui-ci, sachant que c'est le même moteur que la ST qui est là-bas. Je sais pas, mitigé. Bon les amis, on a fini, on a fait tout ce qui est papier.
J'ai le devis en poche. On va voir après comment on va gérer ça. Donc globalement, pour vous faire un petit récap, j'ai pu essayer 3 motos aujourd'hui. La Breakout, moi c'est celle sur laquelle en fait je me suis senti le mieux, beaucoup mieux installé. Et aussi le guidon où en fait il tombe beaucoup plus sur la main. C'est un accès custom en fait, tout simplement. Ensuite j'ai essayé celle-ci. C'est la Fat Bob. Là du coup on est plus... c'est vraiment l'intermédiaire. J'aimais un peu moins bien le son, mais en tout cas, pareil, un peu plus sportive, un peu plus vers l'avant. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus légère. Et la toute première que j'ai essayée, c'est là, celle sur laquelle je vais sûrement partir, donc la Lowrider ST, où là on est beaucoup plus assis. Et là, on va essayer de les mettre avec la commande avancée, donc pour avoir les pieds un peu plus devant. Le moteur en fait tout noir, et je pense qu'à deux, il y a moyen de se faire plaisir là-dessus. Ça, c'est pas d'origine, le biplace, il est pas d'origine. Alors faut savoir que les motos Harley, elles sont homologuées, si vous les achetez une place, elles sont homologuées une place. Si vous voulez qu'il y ait 2 places, il faut le dire dès la commande, surtout sur les motos neuves. Il faut leur annoncer pour déjà pour commander la selle, si elle n'est pas fournie avec, et aussi pour qu'elle soit homologuée 2 places sur la carte grise. Ça, je ne savais pas. Donc là, un peu plus un look custom, un peu plus un look américain avec beaucoup de chrome. Ouais, c'est ça, je suis plus vers l'avant. Et je suis plus en mode custom quoi en fait. Là, un peu plus moderne, j'aime bien en fait cette phase là, avec ce devant avec la fourche qui paraît, parce que c'est pareil mais un peu plus large, et avec le phare comme ça à l'horizontale. Et après là on a les 2 ST, les 2 Lowrider, donc celle de droite sans les carénages avant et les valises, et celle de gauche avec le carénage avant, la bulle. Bien sûr on a les capuchons orange, ça saute. On va mettre ça tout en fumée. Sachez aussi que ici à Harley Salon de Provence, donc Sunroad, ils proposent aussi toutes ces motos-là en location. Donc si jamais vous voulez vous faire un kiff pendant un week-end ou autre, vous savez que vous pouvez venir les louer. Ouais, Loubar, on se retrouve dans la Loubar mobile, dans le Raptor. Écoutez, ça a été une bonne journée. Je me suis fait plaisir déjà. J'ai pu vraiment tester pas mal de modèles pour me faire un avis. C'est vrai que je suis encore mitigé parce que dans le Breakout, c'est pas le plus beau, mais au final, c'est celui sur lequel je me sens le mieux. Et le ST, c'est celui que je trouve le plus beau, noir, la carénage avant, etc. Alors, apparemment, si on met les commandes avancées, ça devrait aller beaucoup mieux. Je pense que je reviendrai avant vraiment de prendre une décision finale. Je reviendrai louer la moto pendant un jour ou deux. Le tip, c'est qu'il loue les motos à la journée, à la semaine et au week-end. Le gros avantage, c'est que le week-end, vous pouvez les récupérer un samedi matin, par exemple. Et ils sont fermés le lundi. Donc en gros, vous avez samedi, dimanche, lundi. Et vous ramenez un mardi matin à première heure. Donc ça vous fait un week-end de 3 jours. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous êtes régalés. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu d'habitude. Mais en tout cas, si vous avez kiffé, comme je vous le disais, faites-le moi savoir. Et on continuera en ce sens. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris Loubar. Salut.